Dans un monde où beaucoup abandonnent dès les premiers obstacles, la philosophie des fourmis, La victoire n'est pas acquise, de Gary J. Sykes, nous invite à observer une créature minuscule, mais extraordinairement inspirante, la fourmi. Malgré sa taille, la fourmi possède une sagesse simple et puissante qui peut transformer notre manière de penser, de travailler et de poursuivre nos objectifs. À travers la métaphore du monde des fourmis, l'auteur nous enseigne que le succès ne dépend pas seulement du talent ou de la chance, mais surtout de la persévérance, de la discipline et d'une vision tournée vers l'avenir. Les fourmis ne se découragent jamais face aux obstacles. Si un chemin est bloqué, elles en trouvent un autre. Si la difficulté apparaît, elles continuent d'avancer avec patience et détermination. Cette attitude devient une véritable leçon de vie pour chacun de nous. Le livre nous rappelle également l'importance de la préparation. Les fourmis travaillent pendant l'été en pensant déjà à l'hiver. Elles savent que les périodes favorables ne durent pas éternellement et que la sagesse consiste à anticiper les moments difficiles. Cette philosophie nous encourage à adopter une mentalité responsable, travailler aujourd'hui pour construire un avenir plus solide demain. Mais la leçon la plus profonde de ce livre est peut-être celle de l'optimisme. Même lorsque les circonstances semblent défavorables, la fourmi continue d'avancer. Elle ne s'arrête pas pour se plaindre, elle agit. Et c'est précisément cette action constante qui finit par mener à la réussite. À travers cette œuvre inspirante, Gary J. Sykes nous montre que la victoire n'est jamais acquise d'avance, mais qu'elle appartient à ceux qui refusent d'abandonner et qui avancent pas à pas, jour après jour. Si ces idées vous inspirent et nourrissent votre réflexion, abonnez-vous à Bibliovoix. Ici, chaque livre est une voix qui peut éclairer votre chemin et transformer votre regard sur la vie. La persévérance, ne jamais abandonner face aux obstacles. Dans La philosophie des fourmis, La victoire n'est pas acquise, de Gary J. Sykes, la persévérance est présentée comme l'une des qualités les plus puissantes pour atteindre le succès. L'auteur s'inspire du comportement des fourmis pour illustrer une vérité simple mais profonde. Celles-ci ne s'arrêtent jamais lorsqu'elles rencontrent un obstacle. Si leur chemin est bloqué, elles cherchent immédiatement une autre voie. Elles ne perdent pas de temps à se plaindre ni à abandonner, elles continuent simplement d'avancer. Cette attitude devient une véritable leçon pour la vie humaine. Dans notre quotidien, les difficultés, les échecs et les imprévus sont inévitables. Beaucoup de personnes abandonnent leurs projets dès que les choses deviennent compliquées. Pourtant, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui renoncent réside souvent dans une seule chose, la capacité à continuer malgré les obstacles. La persévérance ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt apprendre à les affronter avec patience et détermination. Comme les fourmis, il est parfois nécessaire de changer de stratégie, de prendre un autre chemin ou de recommencer après un échec. Chaque difficulté devient alors une occasion d'apprendre et de progresser. Gary J. Sykes explique également que la persévérance se construit jour après jour. Elle repose de petites actions répétées sur l'engagement constant à avancer, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Le succès n'est presque jamais instantané, il est le fruit d'un effort continu et d'une volonté solide. En observant la nature et la discipline silencieuse des fourmis, l'auteur nous rappelle que la clé de la réussite n'est pas la force ou la vitesse, mais la constance. Celui qui refuse d'abandonner finit toujours par se rapprocher de son objectif. Ainsi, la persévérance devient une philosophie de vie, avancer pas à pas, rester fidèle à ses objectifs et comprendre que chaque obstacle n'est pas une fin, mais simplement un détour vers la réussite. La vision du futur, toujours se préparer pour l'hiver. Dans La philosophie des fourmis, La victoire n'est pas acquise, de Gary J. Sykes, l'une des leçons les plus marquantes est celle de la vision du futur. L'auteur utilise l'exemple des fourmis pour montrer l'importance de penser à l'avenir et de se préparer aux périodes difficiles avant qu'elles n'arrivent. Les fourmis travaillent sans relâche pendant l'été pour stocker de la nourriture et se préparer à l'hiver. Elles savent que les conditions favorables ne dureront pas éternellement et que la prudence consiste à anticiper les moments plus rudes. Cette idée devient une métaphore puissante pour la vie humaine. Dans notre quotidien, il est facile de se concentrer uniquement sur le présent et d'oublier de préparer l'avenir.
Pourtant, ceux qui réussissent sont souvent ceux qui savent regarder plus loin, planifier leurs actions et construire dès aujourd'hui les bases de demain. La vision du futur nous pousse à prendre des décisions réfléchies, à investir du temps et des efforts dans des projets qui porteront leurs fruits plus tard. Gary J. Sykes souligne également que prévoir l'avenir ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt agir avec sagesse. Les fourmis ne travaillent pas par inquiétude excessive, elles travaillent parce qu'elles comprennent le cycle naturel des saisons. De la même manière, les êtres humains doivent apprendre à reconnaître que les périodes faciles et les périodes difficiles font toute partie du chemin. Se préparer pour l'hiver peut prendre plusieurs formes dans la vie. Développer ses compétences, économiser des ressources, renforcer ses relations ou acquérir de nouvelles connaissances. Chaque effort réalisé aujourd'hui devient une protection et un avantage pour demain. Ainsi, la vision du futur nous enseigne la responsabilité et la sagesse. Elle nous rappelle que le succès durable ne se construit pas dans l'improvisation, mais dans la préparation. En adoptant cette philosophie inspirée des fourmis, nous apprenons à bâtir un avenir plus solide, où chaque saison de la vie peut être affrontée avec confiance et sérénité. L'optimisme, chercher les opportunités dans chaque difficulté. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise de Gary J. Sykes, l'optimisme est présenté comme une attitude essentielle pour surmonter les défis de la vie. L'auteur s'inspire encore une fois du comportement des fourmis pour montrer que même les plus petites créatures peuvent nous enseigner de grandes leçons sur la manière de faire face aux difficultés. Les fourmis avancent toujours avec détermination, même lorsque leur chemin est perturbé. Elles ne se laissent pas arrêter par les obstacles. Au contraire, elles cherchent immédiatement une autre solution. Cette approche reflète une forme d'optimisme actif. Il ne s'agit pas simplement de penser positivement, mais de croire qu'une solution existe toujours et de continuer à agir pour la trouver. Dans la vie humaine, les difficultés sont inévitables. Échecs professionnels, projets qui ne se déroulent pas comme prévu, ou moments de doute. Cependant, ceux qui adoptent une vision optimiste voient ces situations non pas comme des fins, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Gary J. Sykes explique que l'optimisme permet de transformer les problèmes en opportunités. Une difficulté peut révéler de nouvelles idées, encourager l'innovation ou pousser une personne à développer des compétences qu'elle n'aurait jamais découvertes autrement. Lorsque l'on regarde les défis avec un esprit ouvert, ils deviennent souvent des points de départ vers de nouvelles possibilités. L'auteur souligne également que l'optimisme nourrit la motivation. Une personne qui croit en la possibilité d'un résultat positif aura davantage d'énergie pour continuer ses efforts. À l'inverse, le pessimisme peut facilement conduire à l'abandon, avant même d'avoir essayé toutes les solutions. Ainsi, la philosophie des fourmis nous enseigne que l'optimisme est une force silencieuse mais puissante. En choisissant de chercher les opportunités dans chaque difficulté, nous développons une attitude plus résiliente et créative. Peu à peu, cette manière de penser nous permet de transformer les obstacles en étapes vers la réussite et d'avancer avec confiance sur le chemin de nos objectifs. La discipline. Travailler avec constance et régularité. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise de Gary J. Sykes, la discipline est présentée comme l'une des clés essentielles du progrès et de la réussite. En observant les fourmis, l'auteur met en lumière une qualité remarquable, leur capacité à travailler avec constance et régularité, jour après jour, sans se laisser distraire ni décourager. Les fourmis ne travaillent pas seulement lorsqu'elles en ont envie. Leur activité est organisée, continue et orientée vers un objectif précis, la survie et le bien-être de la colonie. Elles avancent patiemment, transportent de petites charges, reviennent chercher d'autres ressources et répètent ces actions des centaines de fois. Ce qui peut sembler être un effort minuscule devient, grâce à la répétition et à la discipline, un résultat impressionnant. Gary J. Sykes utilise cet exemple pour montrer que la réussite humaine fonctionne souvent de la même manière. Les grands accomplissements ne sont généralement pas le fruit d'un effort soudain ou d'un moment d'inspiration unique. Ils sont plutôt le résultat d'un travail constant, de petites actions répétées chaque jour avec détermination. La discipline signifie être capable de continuer à avancer même lorsque la motivation diminue. Elle implique de rester fidèle à ses objectifs, de respecter un rythme de travail régulier et de comprendre que les progrès durables demandent du temps.
Dans un monde où beaucoup recherchent des résultats rapides, cette philosophie rappelle que la patience et la régularité sont souvent les véritables moteurs du succès. L'auteur souligne également que la discipline crée des habitudes positives. Lorsque les bonnes actions sont répétées quotidiennement, elles deviennent naturelles et plus faciles à maintenir. Petit à petit, ces habitudes construisent une base solide qui permet de réaliser des projets plus ambitieux. Ainsi, la leçon des fourmis est claire. Travailler avec constance et régularité peut transformer les efforts les plus simples en résultats extraordinaires. La discipline n'est pas une contrainte, mais un outil puissant qui permet de progresser pas à pas vers ses objectifs et de bâtir une réussite durable. La patience. Comprendre que le succès prend du temps. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise de Gary J. Sykes, la patience est présentée comme une qualité fondamentale pour atteindre un succès durable. À travers l'observation des fourmis, l'auteur nous montre que les résultats importants ne se construisent pas du jour au lendemain, mais qu'ils sont le fruit d'un effort progressif et constant. Les fourmis ne se précipitent pas et ne cherchent pas de raccourcis. Elles avancent étape par étape, transportant de petites quantités de nourriture, répétant leurs actions encore et encore. Ce travail peut sembler lent et modeste, mais avec le temps, il produit des résultats impressionnants. Leur exemple nous rappelle que même les plus grandes réalisations commencent souvent par de petits efforts quotidiens. Gary J. Sykes explique que dans la vie humaine, beaucoup de personnes abandonnent leurs projets parce qu'elles s'attendent à des résultats rapides. Lorsque les progrès semblent lents, la frustration apparaît et la motivation diminue. Pourtant, la réalité est que la plupart des réussites importantes demandent du temps, de la persévérance et une grande capacité à rester patient face aux difficultés. La patience ne signifie pas rester passif ou attendre que les choses se produisent par hasard. Elle consiste plutôt à continuer d'agir avec confiance, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. C'est la capacité de croire que les efforts d'aujourd'hui porteront leurs fruits demain. L'auteur souligne également que la patience permet de mieux apprendre et de mieux s'adapter. En prenant le temps d'avancer progressivement, nous développons des compétences, renforçons notre expérience et construisons des bases solides pour l'avenir. Ainsi, la philosophie des fourmis nous enseigne que le succès est souvent un processus lent mais sûr. Chaque petit pas compte, chaque effort contribue à construire le résultat final. En cultivant la patience, nous apprenons à apprécier le chemin autant que l'objectif. Et nous comprenons que le temps, associé à un travail constant, est l'un des plus grands alliés de la réussite. Le travail d'équipe, la force de la coopération. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise de Gary J. Sykes, le travail d'équipe est présenté comme une force essentielle qui permet d'accomplir des tâches bien plus grandes que ce qu'un individu pourrait réaliser seul. En observant les fourmis, l'auteur met en évidence une organisation remarquable où chaque membre de la colonie contribue à un objectif commun. Les fourmis travaillent ensemble avec une coordination impressionnante. Certaines cherchent de la nourriture, d'autres la transportent, tandis que d'autres encore protègent la colonie ou entretiennent le nid. Chaque fourmi joue un rôle spécifique, et c'est précisément cette coopération qui permet à la colonie de survivre et de prospérer. Aucune fourmi ne cherche à accomplir tout le travail seule. Elles comprennent instinctivement que la collaboration rend leurs efforts plus efficaces. Gary J. Sykes utilise cet exemple pour montrer que la réussite humaine repose souvent sur le même principe. Dans la vie personnelle, comme dans le monde professionnel, les grands projets et les grandes réalisations nécessitent presque toujours la contribution de plusieurs personnes. Lorsque les individus mettent en commun leurs compétences, leurs idées et leurs efforts, ils peuvent créer des résultats bien plus importants que ce qu'ils pourraient accomplir isolément. Le travail d'équipe favorise également la solidarité et la confiance. Lorsque les membres d'un groupe se soutiennent mutuellement, les défis deviennent plus faciles à surmonter. Les difficultés ne sont plus portées par une seule personne, mais partagées par toute l'équipe. Cette dynamique renforce la motivation et encourage chacun à donner le meilleur de lui-même. L'auteur souligne enfin que la coopération exige de l'humilité et du respect. Travailler en équipe signifie reconnaître la valeur des autres et comprendre que chaque contribution, même petite, peut être essentielle au succès collectif. Ainsi, la leçon des fourmis nous rappelle que la véritable force ne réside pas seulement dans les capacités individuelles, mais dans la capacité de collaborer.
Ensemble, les efforts deviennent plus puissants, les obstacles plus faciles à franchir et les objectifs plus accessibles. L'adaptation. Savoir changer de stratégie quand c'est nécessaire. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise, de Gary J. Sykes, l'adaptation est présentée comme une qualité essentielle pour avancer dans un monde en constante évolution. À travers l'exemple des fourmis, l'auteur montre que la réussite ne dépend pas uniquement de la force ou de la persévérance, mais aussi de la capacité à ajuster sa stratégie lorsque les circonstances changent. Les fourmis offrent une illustration remarquable de cette faculté d'adaptation. Lorsqu'un obstacle bloque leur chemin, elles ne restent pas immobiles ni ne persistent dans une direction inefficace. Elles observent, explorent et trouvent rapidement une nouvelle route pour atteindre leur objectif. Leur priorité n'est pas de suivre obstinément un seul chemin, mais d'arriver au résultat souhaité, peu importe la route empruntée. Gary J. Sykes applique cette leçon au comportement humain. Dans la vie, les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Les projets rencontrent des imprévus, les marchés évoluent, les situations changent et les obstacles apparaissent souvent là où on ne les attend pas. Dans ces moments, ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui s'accrochent rigidement à leur première idée, mais ceux qui savent analyser la situation et modifier leur approche. L'adaptation demande de l'ouverture d'esprit et une certaine flexibilité. Elle implique d'accepter que certaines stratégies ne fonctionnent plus et d'avoir le courage d'essayer une nouvelle direction. Cela peut parfois signifier apprendre de nouvelles compétences, écouter d'autres points de vue ou expérimenter des solutions différentes. L'auteur souligne également que l'adaptation ne signifie pas abandonner ses objectifs. Au contraire, il s'agit de rester fidèle à son but tout en étant prêt à changer la manière d'y parvenir. L'objectif reste le même, mais le chemin peut évoluer. Ainsi, la philosophie des fourmis nous enseigne que la capacité à s'adapter est une véritable force. En apprenant à ajuster nos stratégies face aux défis, nous augmentons nos chances de surmonter les obstacles et de continuer à avancer vers la réussite. La responsabilité personnelle. Prendre le contrôle de sa vie. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise, de Gary J. Sykes, la responsabilité personnelle est présentée comme une étape essentielle pour construire une vie plus consciente et plus accomplie. L'auteur nous invite à observer les fourmis pour comprendre une vérité simple. Chaque fourmi accomplit sa tâche avec sérieux, sans attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à sa place. Dans une colonie de fourmis, chaque membre assume son rôle. Certaines cherchent de la nourriture, d'autres entretiennent le nid ou protègent la colonie. Cette organisation fonctionne parce que chaque fourmi agit avec responsabilité. Elle ne se plaint pas des difficultés et ne cherche pas d'excuses. Elle agit simplement pour contribuer au bien-être collectif. Gary J. Sykes utilise cette image pour rappeler que, dans la vie humaine, prendre la responsabilité de ses choix est une étape déterminante vers la réussite. Trop souvent, les gens attribuent leurs échecs aux circonstances, à la chance ou aux actions des autres. Pourtant, même si certaines situations échappent à notre contrôle, notre attitude et nos décisions restent toujours entre nos mains. La responsabilité personnelle signifie reconnaître que nous sommes les principaux acteurs de notre propre vie. Elle implique d'accepter les conséquences de nos décisions, d'apprendre de nos erreurs et de chercher des solutions plutôt que des excuses. Lorsque nous adoptons cette mentalité, nous cessons d'attendre que les choses changent par elles-mêmes et nous commençons à agir pour transformer notre situation. L'auteur souligne également que cette prise de responsabilité renforce la confiance en soi. En comprenant que nos actions ont un impact réel sur notre avenir, nous développons un sentiment de pouvoir personnel et de liberté. Ainsi, la philosophie des fourmis nous enseigne que la réussite commence par une décision intérieure, celle de prendre le contrôle de sa vie. En assumant nos choix et en agissant avec détermination, nous découvrons que nous avons bien plus de capacité d'influence sur notre avenir que nous ne l'imaginions. La détermination, avancer malgré les échecs. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise, de Gary J. Sykes,
La détermination est présentée comme une force intérieure qui permet de continuer à avancer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. À travers l'exemple simple mais puissant des fourmis, l'auteur nous montre que les obstacles et les échecs font naturellement partie du chemin vers la réussite. Les fourmis rencontrent constamment des difficultés, des chemins bloqués, des objets trop lourds à transporter ou des obstacles imprévus. Pourtant, elles ne s'arrêtent pas. Si un obstacle apparaît, elles cherchent un autre passage. Si elles tombent, elles recommencent. Leur comportement illustre parfaitement une vérité importante. L'échec n'est pas une fin, mais simplement une étape du processus. Gary J. Sykes applique cette idée à la vie humaine. Dans nos projets personnels ou professionnels, les échecs peuvent être décourageants. Ils peuvent faire naître le doute et la peur de recommencer. Cependant, l'auteur rappelle que presque toutes les grandes réussites ont été précédées de nombreux échecs. Ceux-ci ne définissent pas la valeur d'une personne, ils offrent plutôt des occasions d'apprendre, de s'améliorer et d'ajuster sa stratégie. La détermination consiste donc à ne pas laisser les difficultés arrêter notre progression. Elle demande du courage, de la patience et une volonté de continuer malgré les moments de doute. Chaque tentative, même imparfaite, nous rapproche un peu plus de l'objectif. L'auteur souligne également que la détermination renforce la résilience. Plus nous faisons face aux épreuves avec persévérance, plus nous développons la capacité de rebondir et de garder confiance en nos capacités. Ainsi, la philosophie des fourmis nous enseigne que la réussite ne dépend pas de l'absence d'échecs, mais de la capacité à continuer malgré eux. En avançant avec détermination, en apprenant de chaque difficulté et en refusant d'abandonner, nous découvrons que les échecs deviennent des marches qui nous élèvent progressivement vers la réussite. La victoire par l'effort continu. Le succès est un processus. Dans La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise de Gary J. Sykes, l'auteur souligne une idée essentielle. La victoire n'est pas un événement soudain, mais le résultat d'un effort continu. À travers l'exemple des fourmis, il montre que le succès se construit progressivement, grâce à un travail constant et à une persévérance quotidienne. Les fourmis ne réalisent pas leurs tâches en une seule fois. Elles avancent petit à petit, transportant des fragments de nourriture, construisant leur nid et renforçant leur colonie jour après jour. Chaque action peut sembler minime, mais l'accumulation de ces petits efforts finit par produire un résultat impressionnant. Leur comportement démontre que la réussite est souvent le produit d'une longue série d'actions répétées. Gary J. Sykes utilise cette observation pour rappeler que, dans la vie humaine, beaucoup de personnes cherchent des résultats rapides ou des solutions immédiates. Pourtant, la plupart des réussites durables reposent sur un processus patient et constant. Les progrès importants se construisent à travers des efforts réguliers, des apprentissages successifs et une volonté de continuer même lorsque les résultats semblent lents à apparaître. L'auteur insiste sur l'idée que chaque petite action compte. Lire quelques pages chaque jour, améliorer progressivement ses compétences, travailler régulièrement sur un projet, toutes ces actions, lorsqu'elles sont répétées dans le temps, créent un mouvement puissant vers l'objectif final. Ce qui paraît insignifiant au début devient avec la persévérance un facteur décisif de réussite. Cette philosophie invite également à changer notre manière de percevoir le succès. Plutôt que de considérer la victoire comme un moment unique, il faut la voir comme un chemin, un processus fait d'efforts continus et d'améliorations progressives. Ainsi, la leçon des fourmis est claire. La réussite ne dépend pas d'un effort exceptionnel, mais d'une constance durable. En avançant chaque jour avec discipline et détermination, même à petits pas, nous construisons progressivement les fondations solides d'un succès véritable et durable. Le livre « La philosophie des fourmis, la victoire n'est pas acquise » de Gary J. Sykes nous offre une leçon de vie simple mais profondément inspirante. À travers l'observation des fourmis, l'auteur nous invite à réfléchir sur des principes essentiels qui peuvent transformer notre manière d'aborder les défis, le travail et la réussite. Les fourmis, malgré leur petite taille, démontrent une organisation, une persévérance et une discipline remarquables. Elles ne se découragent jamais face aux obstacles. Lorsqu'un chemin est bloqué, elles cherchent une autre route. Cette attitude illustre l'importance de la persévérance et de la détermination dans la poursuite de nos objectifs. Le livre nous rappelle que les difficultés ne doivent pas être perçues comme des fins, mais comme des occasions d'apprendre et de progresser.
Un autre enseignement central est la vision du futur. Les fourmis travaillent pendant les périodes favorables pour se préparer aux moments plus difficiles. Cette sagesse nous encourage à planifier, à développer nos compétences et à construire aujourd'hui les bases d'un avenir plus stable. L'auteur insiste également sur la valeur du travail d'équipe, montrant que la coopération et la solidarité permettent d'accomplir des choses bien plus grandes que ce qu'une personne pourrait réaliser seule. Tout au long du livre, Gary J. Sykes nous rappelle que la réussite n'est pas le résultat d'un effort unique ou d'un moment de chance. Elle est plutôt le fruit d'un travail constant, d'une discipline quotidienne et d'une volonté de continuer malgré les échecs. Comme les fourmis, chaque petit pas compte et chaque effort contribue à construire un résultat plus grand. En résumé, la philosophie des fourmis nous enseigne que la victoire appartient à ceux qui avancent avec patience, courage et persévérance, jour après jour. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à Bibliovoix, car ici, chaque livre devient une voix qui peut éclairer votre esprit et toucher votre cœur. Merci de faire partie de cette communauté passionnée de lecture et continuez à nourrir votre esprit avec de belles idées.